Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom, Mamata Doum, ex-ministre tchadien de la jeunesse et des sports, mais aussi président du Parti national républicain, ainsi que Jean-François Akandi-Kombe, notre éditorialiste, nous accompagne depuis le début de cette émission. Tout de suite, notre Zoom Culture, zoom sur les motardes sud-africaines. Alors, les longues routes majestueuses sud-africaines n'ont plus de secret pour elles et c'est en moto qu'elles les parcourent à 25, 40 ou 50 ans, ces bikeuses. Il s'agit d'une renaissance sur les chapeaux de roue. Ibrahima Dumaba. Des disciplines sportives traditionnellement réservées aux hommes. La course de moto attire les femmes dans les circuits amateurs et professionnels. Elles sont de tous les âges et viennent de plusieurs secteurs d'activité. La passion qui les réunit reste ces grosses motos et la course. Même les accidents de parcours ne les découragent pas. Ce que j'aime dans ce sport, c'est la fraternité qui existe dans notre équipe. Ici, nous sommes comme chez nous, le club de moto est comme notre seconde famille. Les modèles sont variés, mais les Harley Davidson sont les plus prisés par ces dames. Les amateurs de moto de la nation arc-en-ciel sont même organisés en club et s'adonnent à des compétitions régulièrement. C'est le cas des membres du Dacross Biking Club qui n'hésitent pas d'ailleurs à travailler avec les hommes. My bosses, in the beginning, they thought it's crazy, but now they've learned to accept it. Au début, mes garçons pensaient que c'était fou, mais maintenant, ils ont appris à l'accepter. Tous les vendredis, je suis en jean avec ma moto. À la maison, ils l'ont accepté. J'ai acheté une moto à ma fille pour l'initier. Maintenant, notre passion est devenue aussi une pratique féminine. Cela a changé la perception que les gens avaient de nous. It's good. It's changing the perception even in the township. Au total, l'Afrique du Sud compte plus de 400 motards répartis dans les 9 provinces du pays. Au cours des dernières années, ces femmes motocyclistes ont su s'imposer dans le paysage sud-africain. Elles ont même réussi à exporter leur compétition dans les pays voisins, notamment au Swaziland, où elles compétissent sur un circuit de 800 km. Alors Mamata Doum, ce sport, ces femmes à moto, c'est un grand pas pour ce sport qui reste quand même un peu trop masculin. Écoutez, au-delà, je suis surpris parce qu'au-delà de son aspect culturel, il est sportif, il est social et il est en même temps économique. Et là, les filles de l'Afrique du Sud ont fait un effort colossal à ces niveaux d'unité entre les différentes considérations sur le plan local. Et au-delà, ils l'ont exporté aussi au niveau de la Swaziland. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment intéressant et ça, il y a lieu de l'encourager dans ce sens-là. Jean-François, on sait que quand même il y a des marques, je ne vais pas la citer, mais elle a été citée dans le reportage, qui s'intéressent un peu plus au marché féminin, en tout cas en ce qui concerne la moto. C'est une bonne chose. Ah oui, mais bon, il n'y a pas besoin que les marques s'intéressent ou féminisent leurs outils pour que les femmes puissent conduire des motos. On a à peu près... fait, mais c'est quand même très important de savoir que les marques se sont rendues compte que les femmes... Il ne s'agit pas de faire des motos roses ni quoi que ce soit, mais des motos peut-être un peu plus adaptées. On sait que par exemple la marque en question a fait une moto qui ne pèse que 200 kg à peu près, ou... Oui, là il s'agit de motos qui sont des motos pas de compétition, parce que les motos de compétition sont fabriquées selon certaines normes. C'est d'abord un progrès. C'est un progrès aussi en Afrique, et c'est pas si étonnant que ça se déroule plutôt en Afrique australe, parce que si vous essayez d'importer ça vers le nord de l'Afrique, par exemple, vous auriez quelques problèmes. On a eu notamment certaines législations de certains pays que je ne citerai pas ici, qui interdisaient quasiment aux femmes de prendre le volant, c'était une infraction. Donc c'est un progrès d'ailleurs sur un plan tout à fait individuel. Moi, je suis en train de me dire que finalement, un peu de douceur dans ce monde de brutes. Je demanderai bien à ma femme la prochaine fois d'acheter une moto et de me conduire. Ça doit être très agréable. C'est quelque chose qui vous intéresse. Est-ce qu'on peut aisément faire le lien entre la pratique de la moto par les femmes et le combat qui se mène actuellement pour l'émancipation des femmes ? Écoutez, je le disais tantôt tout à l'heure, il est aussi social. Ça permettrait effectivement aux femmes d'aller au-delà de cet aspect qui est sportif et culturel.
ça doit être aussi social. C'est une émancipation, évidemment, et ça permettrait peut-être à celles qui sont encore, qui se résignent à être peut-être au devant de la scène, de voir cet exemple et sortir aussi. Jean-François. Oui, c'est une émancipation et tous les facteurs d'émancipation sont les bienvenus à la condition que ce soit les femmes elles-mêmes qui le décident. Une femme a envie de faire de la moto, qu'elle fasse de la moto. Elle a envie d'être aviateur, qu'elle soit aviateur. Elle a envie de rester à la maison, qu'elle reste à la maison, mais que ça soit vrai aussi pour les hommes. Donc l'émancipation, surtout sur notre continent, où malgré les discours politiques qui sont prononcés, il reste quand même des traditions extrêmement solides. On peut crier, on peut se pavaner en public, mais dès lors qu'on rentre dans le cercle familial et dans la maison, là, l'homme dit, bon, lâche toutes tes choses là dehors et reviens. Donc il faut espérer, je dis cela en rigolant, mais il faut espérer que ce qui se passe dans l'espace public comme ça finisse par grignoter un peu de terrain et par rentrer dans l'espace intime, parce que la vraie émancipation, c'est celle qui serait vécue dans le cadre des familles et qui a une incidence sur l'éducation des enfants. Alors une femme à moto, est-ce que c'est un symbole de liberté pour ces femmes? Aussi, entre autres. Jean-François. La moto, les vastes espaces de l'Arizona, c'est le symbole absolu de la liberté. On associe les deux. La moto, dans les espaces d'Afrique du Sud, avec la femme, c'est aussi la liberté. Donc on sait que des sentiers qui peuvent parfois être assez abrupts, n'est-ce pas? Oui, mais là, dans le reportage, ce reportage-là n'est pas très significatif. J'ai regardé un reportage là récemment où il y avait des compétitions de motocross. En Afrique du Sud d'ailleurs, internationale, pas seulement africaine, et où une jeune Africaine du Sud avait gagné. Je trouve que là, il y a à la fois tous les facteurs que nous avons évoqués tout à l'heure, mais aussi le fait de compétir à très très haut niveau. Ça vaut pour les hommes, mais ça doit pouvoir valoir aussi pour les femmes, celles qui le souhaitent. Merci beaucoup, messieurs. Alors c'est donc la fin de cette émission. Je vous remercie Mamata Doum d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous avez été ministre de la Jeunesse et des Sports au Tchad. Vous êtes actuellement président du PNR, le Parti national républicain. Merci à vous. Je remercie à vous également Jean-François d'avoir été notre invité ce soir. C'est moi qui vous remercie pour ces retrouvailles et puis je remercie toutes les téléspectatrices, les téléspectateurs, ça sera la prochaine fois. Je vous remercie à vous également de nous avoir suivis. À demain pour l'Africa Newsroom.